Il est 1h40 du matin, ok? Et là, je meurs de faim. Like, littéralement, je me meurs de faim. Dans ce temps-là, la solution, c'est de boire beaucoup d'eau et d'aller dormir. Pour vrai. Oh, je mangerais tellement présentement. On est quoi? Jour 5, jour 6? Je sais même plus on est quel jour du challenge. Ouais. Bref. Je vais pouvoir survivre. Je vais boire de l'eau. Puis dormir. C'est la solution. Boire de l'eau. Judeline, 25 ans et 3 quarts, lunatique, paresseuse, grande dormeuse, surtout une grosse lâcheuse. Bienvenue dans ma vie, pas trop glamour, ni trop santé non plus. Premier défaut, je me suis réveillée très tard. Je vais passer la plupart de mon temps dans mon lit à fouiller mon téléphone. Je n'ai pas de routine matinale ou de routine de vie tout court. On peut dire que je vis beaucoup au jour le jour. Je sais pas comment je fais. Je sais pas comment j'y arrive. Et pourtant, je me lève à jour comme ça. Dormir tard, me réveiller tard est ma seule routine constante. Résultat, je n'ai jamais d'énergie. J'ai une peau affreuse. J'ai une vie affreuse. Je sais pas comment je fais pour me regarder à chaque jour. Je sais pas comment je fais pour continuer. Et pourtant, j'y arrive. C'est l'heure de la pesée. Je déteste ce moment. Je déteste ce que je vois. Je pèse ça. Et là, je dois aller manger quand même. Je sais jamais quoi manger. Il y a plein de choses. À l'haïtienne, bien sûr. Et pourtant, il y a des choses santé là-dedans. Mais je les vois pas. Je finis par manger les mêmes choses. Œufs, pain, riz, viande. Et j'en passe. Les fruits et les légumes, des fois. En fait, règle générale, je suis très nulle pour faire mon épicerie. Je suis très nulle pour cuisiner, en fait, santé. Je finis par cuisiner les mêmes choses. Riz, viande, quelques légumes des fois. C'est dur pour moi de savoir ce que je dois manger quand je dors mal et que je me réveille pas pour l'heure du déjeuner. Et donc, majoritairement, je mange 2 fois par jour. Soit quand je me réveille à midi, je me fais un déjeuner mix dîner, en fait mix lunch. C'est un mix dîner. Et le soir, je me fais un gros souper. Puis, beaucoup de fois, puisque je dors super tard, vers 10, 11, minuit, des fois 1h, j'ai faim. Et je finis par manger des toasts au beurre de pinot. C'est vraiment comme... C'est
super dur. Bien manger, surtout quand on n'a pas la force de résister. Anyway, et là comme vous voyez, il est comme presque 3 heures, j'ai pas encore rien mangé. Et là je vais me faire des œufs avec une saucisse. J'ai essayé plusieurs produits qui auraient pu mieux fonctionner. En fait, ça a fonctionné un peu, mais pas longtemps. J'ai fait ma lâche, comme d'habitude. J'ai essayé plusieurs fois de faire des vidéos de remise en forme, mais... Ok, je suis de retour. Ce soir, on fait exception à la règle. J'avais dit que je ferais pas de cheat day, but... Tu sais, quand quelqu'un est comme... vraiment pas capable de se retenir des fois, ben c'est moi, je suis l'incarnation de ça. Tu sais, quand les femmes enceintes, là, elles ont vraiment envie de quelque chose, ben c'est moi ce soir. J'avais vraiment envie de manger des ailes de poulet. So, je me suis commandé des ailes de poulet, mais pour vrai, c'est vraiment la pire chose à faire avant de cheat day. J'aurais plus de cheat day. J'en avais vraiment juste très envie de manger des ailes de poulet aujourd'hui. Je vais assumer les conséquences, puis je vais doubler mon trading de ce soir. Genre, c'est comme... pour l'instant. Boire plus d'eau, boire moins pour 5 heures après, puis faire de l'exercice. Mais pour l'instant, je vais manger mes ailes de poulet. Oh, sérieux? Qui peut résister à ça? Ok, c'est vraiment des choses à ne pas faire. Genre, vraiment. À plus tard. Mais qu'est-ce qui sera si différent? C'est très simple. Ce qui a changé maintenant, c'est le but. Avant, pendant plusieurs fois, j'essayais de perdre du poids, mais j'essayais pas de changer ma façon de vivre. C'était très souvent parce que j'allais en voyage ou parce que quelqu'un m'avait passé un commentaire que je me disais, ah, peut-être qu'il est temps que je change, que je perds un peu de poids. Et vu que j'avais tout le temps une vision à court terme, j'arrivais pas vraiment à arriver à mon but. Oui, des fois, j'atteignais, je commençais à atteindre en fait. J'atteignais jamais exactement le but que je voulais, mais je commençais à atteindre le but. Et ben, je réussissais pas à continuer. Maintenant, ce qui a changé, je monte des escaliers et j'ai de la misère à respirer. Comme, il y a beaucoup qui vont me dire, ouais, mais t'es pas si grosse que ça et tout. Guys, j'arrive plus à monter des escaliers sans manquer de souffle. Je suis tout le temps, constamment malade. Vous allez peut-être me dire que être malade ça n'a aucun rapport, mais oui, ça a beaucoup de rapport. Ta façon de vivre, ta façon d'être, ta façon de prendre soin de toi va vraiment influencer ta santé. Comme vraiment beaucoup. Et cet hiver, j'ai vraiment été malade. Jusqu'à présent, je tousse encore. J'attrape tout ce qui passe comme dans mon environnement. Et j'en peux plus en fait. J'en peux plus. Je suis vraiment à bout de nerfs. J'en ai marre. Comme je disais, j'ai essayé, j'ai failli réussir, j'ai abandonné, j'ai essayé et tout. On m'appelle, en fait je m'appelle la Yo-Yo Girl parce que mon physique en tant que tel monte et descend et je suis jamais constante. Et à un moment donné, je me rappelle de ça, j'avais perdu beaucoup de poids. Je vais mettre une photo.
J'avais perdu beaucoup de poids, j'étais vraiment fière de moi, j'étais vraiment summum. J'étais comme ouais, peut-être cette fois-ci je vais vraiment y arriver et tout. Et quelqu'un avait vu mes photos et tout que je mettais sur Snapchat. Et la personne m'a dit... J'ai vraiment été fâchée contre cette personne-là. Mais bon, elle avait raison. En tout cas, la personne m'a dit très sincèrement, profites-en parce que tu sais que ça va pas durer. Ça m'avait vraiment blessée sur le coup. Comme je me disais, j'ai fait tellement d'efforts, j'ai réussi à comme vraiment changer mon apparence et j'aimais ce que je voyais dans le miroir. Et oui, je n'étais pas arrivée au poids que je voulais exactement arriver, mais quand même, j'ai fait beaucoup d'efforts au lieu de comme me dire félicitations, continue comme ça. La personne m'a juste dit profite-en bien, tu sais que ça va pas durer. Et j'ai vraiment été fâchée contre cette personne-là. Mais aujourd'hui, je suis assise ici, toute décalissée. Mes cheveux qui ressemblent à rien, mon visage qui ressemble à rien. Et je me dis, waouh, elle avait raison. Mais je veux changer ça. Je veux changer ça parce que j'en ai marre. Et comment je vais changer ça? C'est très simple. En fait, ça c'est une première vidéo sur plusieurs vidéos que je vais faire sur ce thème-là. Et aujourd'hui, c'est ma prise de conscience. C'est ma prise de conscience pour me dire, comme je me pose la question dernièrement, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi j'arrive pas à maintenir ce que j'entreprends? En général, en fait, dans tout, que ce soit à l'école, que ce soit dans mes relations amicales, que ce soit dans tout ce que j'entreprends, pourquoi j'arrive pas comme jusqu'au bout. Et j'avais planifié en fait de faire une autre type de vidéo en fait. J'avais planifié de faire un vlog de 3 jours, la diète militaire intense et tout, pour l'essayer, pour voir ce que ça donnait, est-ce que ça fonctionnait pour de vrai faire un review. Et finalement, je suis tombée sur une vidéo d'une fille YouTube, Avila, je crois qu'elle s'appelle. En tout cas, je mettrai le lien en bas. Que c'était pas la première fois que je voyais cette vidéo-là, mais j'arrivais jamais à le finir et tout. Donc, j'avais pris le temps hier de tout regarder et j'étais comme waouh! C'est plus. En fait, c'est le déclic qu'il me fallait. Et ouais, je sais donc, je me suis tout mêlée. Je pense à trop de choses en même temps. Bref, comment ça va changer cette fois-ci? C'est quoi que j'ai compris qui ne fonctionnait pas? En fait, c'est le processus. Comme je disais tout à l'heure, je voyais tout le temps à court terme. Mais maintenant, je veux mettre ça sur le long terme. Je veux pas le corps parfait pour l'été. Je veux la santé parfaite pour la vie. Parce que je suis tout le temps malade. J'ai de la misère à monter des escaliers. Ça dit tout. Et ce processus-là, ça va être un processus qui va pas juste être une perte de poids. Ça va être vraiment un processus mental, environnemental et physique. Je m'explique. Mental dans le sens, pour être bien dans son corps, il faut être bien dans sa tête aussi. Et très sincèrement, 2018-2019 n'a pas vraiment été très facile pour moi. Oh, mais je me suis toujours dit, je ne vais pas pleurer sur YouTube. Ok, 2018-2019 n'a pas été vraiment facile pour moi et 2017 aussi. Ça fait un petit bout que ça va pas bien. Mais je fais tout le temps de mon mieux. J'essaie tout le temps d'être souriante et d'avancer, d'entreprendre des choses. Mais le fait que j'allais pas bien,
j'arrivais jamais à finir ce que je commençais. Et je me suis rendu compte cette semaine, en finissant mes examens à l'université, que j'en avais un peu marre d'arriver à mi-chemin, puis d'abandonner, ou d'arriver à mi-chemin et d'échouer et tout. Donc je me suis dit, il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Environnemental. On dit souvent, ton environnement influence beaucoup sur toi. Et je vous dis, je vais changer ma chambre de fond en comble. J'en ai marre un peu. Je vis dans une chambre vraiment extrêmement comblée. Je suis genre... J'ai tellement de choses dans ma chambre, ça n'a pas d'allure. Genre, je suis comme... Je sais pas c'est quoi le mot là, mais c'est comme une ramasseuse compulsive, on dirait. Là, j'ai de la misère à me débarrasser de certaines choses. Et il va falloir que je m'en débarrasse. Il va falloir que je fasse du rangement et que ma chambre devienne un peu positif un peu, parce que dans ma chambre, je suis tout enfermée dans ma chambre, très sincèrement. Et si l'environnement où je suis le plus souvent n'est pas sain, je pourrais pas être bien dans mon corps non plus, ni dans ma tête. Physiquement, ben, comme je disais, ça va être une longue journey, comme on dit, de perte de poids, de maintenir, de changer ma façon de vivre. Parce que perdre du poids, c'est bien. Mais changer son lifestyle, changer sa façon de vivre, c'est plus compliqué. Et je crois que c'est ce qu'il me faut. Et donc je sais que ça va être long, pénible. Je vais pleurer. Je vais vouloir tout arrêter. Je vais vouloir manger mon McDo. Je vais vouloir, je vais vouloir boire. Je vais vouloir, en tout cas, comme rester dans mes mauvaises habitudes. Mais non, je vais faire plus que de mon mieux cette fois-ci parce que je veux me sentir bien, mais pas pour un temps. Je veux me sentir bien tout le temps. Et c'est vraiment une prise de conscience en fait. Une prise de conscience, comme on dit, il n'est jamais tard pour bien faire. Mais à force d'attendre, il aurait pu être trop tard aussi. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est un grand départ, je pourrais dire. Je sais pas vraiment à quoi ça va ressembler cette série vidéo. Comment je vais m'en sortir. Parce que je suis vraiment une mauvaise vlogueuse. Donc, je sais pas comment je vais filmer quand je vais au gym. Ça va être un peu compliqué parce que je suis très timide. Mais ouais. J'avais dit 2019 serait l'année que je ferais de grands changements. On est en mai, mais on est encore en 2019. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Donc, ça va être le temps. En tout cas, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin.